Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de trouver une primitive de la fonction suivante. Alors aujourd'hui c'est la toute première vidéo que je tourne en étant en prépa, ça veut dire que toutes les vidéos qui étaient sorties début septembre, mi-septembre, c'est des vidéos que j'avais déjà tournées en amont. Mais là c'est la toute première que je fais réellement en étant en prépa. Donc c'est un peu bizarre parce que là je viens de sortir de cours et j'ai mangé, j'avais école juste avant, enfin bref, je suis dans le rythme. Donc ça permet de me faire un peu une petite coupure et de m'amuser et puis voilà, ça me fait un peu changer les idées. Et d'ailleurs avant du coup j'avais école de maths et j'ai eu 17, j'ai eu quelques exos intéressants. Et puis j'aimerais dire un très grand bravo à Ziad bien sûr qui a eu 18, il le méritait vraiment parce que il a vraiment fait quelque chose de bien, donc voilà, dites bravo à Ziad dans les commentaires, parce que vraiment, il a assuré, donc voilà. Et bah, moi, je vous propose d'attaquer cet exercice. Alors, pour donner un petit peu de contexte, ce calcul de primitive, il fait partie d'un TD que notre prof de maths nous avait donné en terminale, avec des intégrales et des primitives plus infaisables les unes que les autres. Donc celle-là en fait partie. Et moi, je me souviens que j'avais beaucoup apprécié la faire au moment où je l'avais faite, cette primitive. Donc c'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui, parce qu'il y a non seulement beaucoup de clés, mais en plus sa résolution est vraiment sympa, je trouve. Donc voilà. Alors quand on voit ça, il y a plusieurs choses qui nous viennent à l'esprit. Déjà, c'est qu'on a du ln. Et souvent, quand on a du ln, on a envie de faire une IPP. Comme ça, on détruit le ln et on a quelque chose de plus sympathique à intégrer. Donc si on veut dériver ln pour faire une intégration par partie, il faudra bien primitiver autre chose. Et donc là-dedans, en fait, si on regarde un peu attentivement, en fait, on a quasiment au numérateur la dérivée de ça. Parce que ça, si on dérive, ça fait 3x carré. Et là, on a juste du x carré. Mais c'est pas grave, on va faire apparaître du 3. Et pour ce faire, on va compenser par un tiers, par la linéarité de l'intégrale, en le sortant. Donc voilà, je vous propose d'attaquer. Mais est-ce qu'on peut faire une intégration par partie? Bah oui, les fonctions, elles sont clairement C1 sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est de faire l'intégration par partie. Alors je vais d'abord bien écrire les choses, comme ça, on va bien voir ce qui se passe. Voilà, 1 plus x cube de tout au carré fois ln de x sur 1 plus x cube dx, voilà. Donc alors, au début, on va avoir le terme tout intégré entre crochets, moins une autre primitive à calculer, donc je n'oublie pas un tiers devant, voilà. Ensuite, entre crochets, on va devoir primitiver ça. Alors là, ça va faire du moins 1 sur 1 plus x cube, puisque ça c'est la dérivée de ce qu'il y a là, donc voilà, ouais, ça va être ça, ça va être moins 1 sur 1 plus x cube, si je dis pas de bêtises. Au pire, on vérifie, on dérive. Si on dérive ça, ça va faire moins u' sur u au carré. Il y a bien un carré, moins u', ouais, donc c'est bon. Et ici, bah, c'est le terme tout intégré, donc il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Ça ne bouge pas, je veux dire. 1 plus x cube, voilà. Ensuite, ça va être moins. Donc ça va être à nouveau intégré, donc je vais mettre un plus, parce qu'il y a un moins qui sort dehors. 1 plus 1 sur x cube, voilà. Ensuite, il va falloir dériver ça, donc ça c'est un quotient. Donc déjà en bas, on sait qu'on va avoir du 1 plus x cube, le tout au carré. Ensuite ici, ça va être du u'v moins u v', voilà. Donc u', donc ça va être 1 sur x, fois 1 plus x cube, moins u, donc ln de x, v', ça va être 3x carré, fois 3x carré. Ouais, c'est ça, 3x carré. dx. Voilà, le tout en fermant la parenthèse parce que l'un tiers est bien en facteur de tout. Donc on va écrire un peu les choses convenablement. Alors ici, ça va faire 1 tiers moins ln de x sur 1 plus x cube, le tout au carré, bien sûr. Tout au carré, ça c'est entre crochets, on ne s'en occupe plus. Ici, on va casser les choses intelligemment. Le 1 sur x, je vais le faire descendre, ça va faire x sur 1 plus x cube, le tout au cube. Ouais, au cube. Et en haut, non, ça va être 1 plus x cube, parce que justement, ça c'est 1 plus x carré, ouais. Parce que ça simplifie, tac tac. Moins, je vais mettre une petite parenthèse ici, moins 3x carré sur
1 plus x cube, le tout au cube, dx. J'espère que vous entendez pas trop les voisins parce qu'ils font un peu de bruit. Bon, tu me diras, moi, j'en fais aussi, donc voilà. Enfin bref, donc ça, ouais, je vérifie que je me suis pas planté, ça se simplifie, tac tac, ouais, ça me paraît bon. Alors, toujours avec une grosse parenthèse, bien sûr, tac. Alors là, ce qui est magique, bon, je retrouve pas la même émotion que j'avais. Ah, mais j'ai oublié le ln de x, voilà, c'est génial, ln de x. Je retrouve pas la même émotion parce que là, j'ai déjà fait, mais au moment où je l'avais fait pour la première fois, bah là, oh, mais c'est la même chose. Enfin, c'est pas fantastique. Il y a le i qui réapparaît. Donc, en fait, on va pouvoir s'en sortir comme ça. Parce que ici, en fait, on reconnaît du i, enfin plutôt du 3i, devrais-je dire, mais ça va simplifier avec le 3 là. Et donc, bah, si on le fout de l'autre côté, bah, ça va simplifier à merveille. Enfin, on aura encore ça à traiter, mais sinon, on va pouvoir s'en sortir. Donc, ça va faire 1 tiers de tout ça entre parenthèses, ln de x, sur 1 plus x cube, le tout au carré. Voilà. Plus cette même chose. Oui, je vais mettre le dx en haut, comme ça je vais anticiper. Dx sur x, 1 plus x cube, le tout au carré. Voilà. Ensuite, le 3i simplifié avec ici, parce que attention, c'est bien 3i, que je dise pas de bêtises, ouais. Et ensuite, bah, je sors le moins, donc ça va faire moins i. Et donc, je passe le i de l'autre côté, je divise par 2. Je passe le i, ouais, c'est ça. Ça va faire i égale 1 sixième de moins ln de x sur 1 plus x cube, le tout au carré. Voilà. Plus cette même intégrale qu'on va devoir calculer. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits parce que c'est une vraie dinguerie ce qui se passe. Voilà. Donc déjà, je vais, pour éviter de me trimballer tout ça, je vais appeler ça par exemple A. Ça, je vais l'appeler, ça va être A, ça va être B. Voilà. Donc j'ai écrit les choses bien. I, c'est 1 sixième de... moi, je vais le réécrire quand même. Moins ln de x sur 1 plus x cube, le tout au carré, plus ce calcul de primitive à faire. 1 plus x cube, le tout au carré, voilà. Donc voilà, maintenant on a déjà simplifié une bonne partie du boulot. Et ce qu'on va faire, c'est calculer cette chose. Alors comment on va faire? Ben, on va bien voir. Alors déjà, ce qu'on se rend compte, c'est que je vais appeler ça B du coup. Calculer ça, ça paraît un peu compliqué parce qu'on n'a pas de formule qui donne directement cette primitive. Mais souvent, quand on a des fractions rationnelles, une très bonne idée, c'est de faire des décompositions en éléments simples. Donc bah, je vous propose d'en faire une. Et donc voilà, on va faire une décomposition en éléments simples, c'est-à-dire qu'on va chercher des réels, bon je vais pas le mettre, mais on va chercher des réels A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, je sais pas où je vais m'arrêter, qui vérifient la condition suivante. Ça va être A sur X, plus BX, plus CX carré, plus DX, cube. Est-ce que je demande... Mais non, je fais n'importe quoi, faut pas que j'oublie de degré. B plus CX plus DX carré. Le CX, ça me dit quelque chose, je sais plus ce que c'est. Pourtant, ça me dit quelque chose. Ouais, donc 1 plus x cube. Si jamais il y a des gens qui savent ce que c'est le CX, ça me dit quelque chose. Donc je sais plus ce que c'est. Enfin bref. Et oui, donc là, on a un pôle de degré 2. Donc il faut bien en mettre 2 fois. 1 plus x cube, le tout au carré. Alors je sais que DE plus FX plus GX carré, je sais que j'ai besoin que de m'arrêter à là. Ça, je le sais. Mais je sais pas s'il n'y a pas des choses de base qu'on peut enlever parce que là, peut-être quand j'en écris trop, enfin j'en ai aucune idée en fait. Donc si jamais il y a des gens qui sont éclairés sur qu'est-ce que j'en mets trop, n'hésitez pas à me dire parce que à vrai dire, je ne sais pas trop. Donc on a ça, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher A, B, C, D, E, F, G par identification, sauf que le A on peut le choper directement parce que si on multiplie par 1 plus x cube, qu'on prend en moins 1, ici on s'en fout, il y a tout qui va dégager. 1 plus x cube, le tout moins 1. Non, il n'y a même pas tout qui va se dégager. Ah, ça va être
Ça va être terrible. Non, on va plutôt multiplier par x et on va prendre en 0. Donc ici, ça va partir en 0. Ensuite, on n'aura plus du a. Ici, on multiplie par x, on prend en 0, ça va nous donner a égale 1. Je répète ce que je fais, je multiplie par x, je prends en 0, tout ça, on s'en fout. Ici, en 0, ça va faire, celui-là, il est parti. Donc ça va faire 1 plus 0 au cube, tout au carré, ça va faire 1. 1 sur 1, ça fait 1. Donc voilà. On a chopé a. C'est pas grand-chose, il en reste 6 inconnus. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au même dénominateur et on va faire par identification, tout simplement. Donc si on met au même dénominateur, ça va être très long. Voilà. Ça va être x sur 1 plus x cube. Donc le a, on l'a déjà chopé, mais je vais quand même l'écrire. Ça va faire quoi d'ailleurs? Ça va faire 1 plus x cube, le tout au carré. Voilà, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Plus b fois plus cx plus dx carré. Le tout fois x. Ici, il y a un carré, bien sûr. X fois 1 plus x cube. Bon, je vais directement mettre x plus x4 sous un moment. X plus x4, voilà. Plus e plus fx plus gx carré. Fx, n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai vu une fonction. Je vais directement mettre x et x carré et x cube en multipliant par x pour mettre au même dénominateur. Et maintenant, je vais un peu développer tout ça et je vais faire par identification. Voilà. Donc, en haut, on va avoir quelque chose de pas très sympathique. Bon, en bas, ça ne bouge pas. Voilà, le tout carré. Donc, en haut, on a une identité remarquable. Ça fait 1 plus 2x cube plus x à la puissance 6. Ensuite, on a du degré 6. C'est embêtant, ça, quand même, non? Pourquoi on a du degré 6? C'est bizarre, ça. Bon, c'est pas grave. Je verrai bien. Je pense que ça va simplifier en fait avec les autres, mais c'est bizarre, je trouve qu'on ait du degré 6. Enfin, bref. Plus bx plus cx carré plus dx cube plus bx4 plus cx5 plus dx6. Ouais, ça va sûrement jouer avec ça. Plus dx6, ouais, c'est tout. J'ai pas dit de bêtises. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bon. Ça me paraît bon. Je vais toujours vérifier, c'est intéressant. Plus ex plus fx carré plus gx cube. Voilà. Bon, je vais être ambitieux. Je vais commencer directement le système là. Tac. Donc a il vaut 1, on a dit. Ensuite, je vais identifier les termes en x. En x, on a b. On a e. Donc b égale moins e, en passant de l'autre côté. Ensuite, du degré 2, il y a c, plus f égale 0. Donc c égale moins f. Ensuite, du degré 3, il y en a 2. 2 plus d, plus g. 2 plus d plus g égale 0. 2 plus d plus g égale 0. Ensuite, du degré 4, on a du b égale, juste du b égale 0, c'est gentil ça. Ça nous donne une bonne information. Ça. B égale 0. Ensuite, du degré 5, c égale 0, c'est génial, c égale 0. Il y a beaucoup de choses qui vont valoir à 0, je pense. Ensuite, on a du degré 6, donc d égale moins 1, si je dis pas de bêtises. Ça devrait être ça. D il vaut moins 1. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. D égale moins 1. Alors que si je dis pas de bêtises, ça va faire 1. Donc ça va faire D plus 1 égale 0. Ouais, D égale moins 1. Je sais pas dire de conneries. Et donc, ça me paraît bon. Donc je réécris le système. Un petit symbole équivalent qui ne va pas du tout. A égale 1. Ok, D il vaut moins 1. Est-ce que ça nous donne beaucoup d'infos? Ouais, ça nous donne que G égale moins 1. G égale moins 1. D égale 1. Ouais, je dis pas de bêtises. Ouais, je réécris n'importe quoi là. Ouais, donc D il vaut G égale moins 1. Ok. Ensuite, B il vaut 0, C il vaut 0. B égale 0, C il vaut 0. Ça c'est bon. Ensuite,
Euh, C, il vaut moins F, mais B, comme il vaut 0, bah, E, il vaut 0, tout simplement. Et ensuite, comme ça, c'est un B ou c'est un F? Oh là là, j'écris n'importe comment. Je crois que c'est un B. Tac. Ouais, c'est B, je pense. Donc, je reprends depuis le début. A égale 1, G égale moins 1, B égale 0, C égale 0, E égale à 0, du coup, ouais. C, F, on n'a pas d'info dessus. Mais C, donc si F égale 0, parce que C il vaut 0 là, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il nous manque 1, et bah ça a été qui vaut moins 1. Voilà, on a pu s'en sortir avec beaucoup de difficultés, mais on a réussi, donc on a trouvé les coefficients. Ça nous donne 1 sur x moins, ouais c'est ça, moins le d, donc x carré sur 1 plus x cube, moins, moins x carré, ouais, moins x carré, sur 1 plus x cube, le tout au carré, voilà. Donc on a pu s'en sortir. Merde. Enfin voilà, donc ça me paraît bon. Ok, ben, maintenant qu'on a fait une décomposition en éléments simples, donc je vais effacer tout ça. On peut intégrer tranquillement, ben, maintenant ça va être tranquille, hein. Il n'y a pas de souci parce que si je réécris les choses, il ne va pas y avoir de problème. Bon, je suis désolé pour la résolution du truc, de la décomposition en éléments simples, je suis sûr qu'il y a moyen d'aller 1000 fois plus vite, mais j'ai juste pas assez d'expérience et de pratique pour pouvoir aller aussi vite, donc je fais pas ça. Ouais, x cube, x carré sur 1 plus x cube moins x carré. Là, c'est le moment où il ne faut pas se planter parce qu'en général, quand on a fait des gros calculs, on est très vite à la ramasse. Donc, dx, tout ça, toujours dx. Voilà. Donc, ici, il va y avoir du ln de x entre crochets, c'est facile. Ensuite, on va s'occuper de ça. Moins, ce qu'on va faire, c'est que. Qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs? Bah, c'est du prime sur 1, en fait, ça va être moins entre crochets 1 tiers de ln de 1 plus x cube. Je vérifie que je ne me suis pas planté. Je dérive ça, ça va faire du prime sur u. Le 3 il simplifie, ouais, c'est bon. Et ici, est-ce que c'est du prime sur u? Non, pas du tout. Ça doit être du. Que je réfléchisse un peu, ça doit être du 1 sur. Bah, je crois que c'est la même que celui des début de 1 plus x cube, ouais. Ça va être ça, non? Je dérive ça, ça va faire 3x carré. C'est plutôt un 3 ici, pardon. Je dérive ça, ça va faire 3x carré en haut. Ici, il va y avoir du carré et il y a un moins qui manque, donc ici, ça va être un plus. Parce que quand je dérive ça, ça va faire moins 3x carré, donc le 3 il simplifie, moins x carré, donc j'ai bien mis moins parce que là, le tout entre crochets. Voilà. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ensuite, si je regroupe, ça va faire ln de x moins 1 tiers de ln de 1 plus x cube. Si vraiment vous avez envie, vous pouvez mettre racine cubique à l'intérieur, mais il n'y a personne qui fait ça. Mais si vous avez envie, vous pouvez le faire, bien sûr. Si ça vous chante, 1 plus x cube. Voilà. Donc, normalement, je ne me suis pas planté. Enfin, j'espère. Et donc, si on reprend ça va faire que i vaut 1 sixième de. Je vais mettre des crochets quand même. Tac. 1 sixième de moins ln de x sur 1 plus x cube, le tout au carré, plus, ouais, c'est bien dedans le 1 sixième, donc c'est bon, plus ln de x, moins 1 tiers de ln de 1 plus x cube, plus 1 sur 3 fois 1 plus x cube. Voilà. Donc on a gagné, on a trouvé une primitive de cette fonction.
J'espère que ça vous a plu parce que moi, en tout cas, le jour où je l'avais fait, j'avais vraiment beaucoup apprécié parce qu'en fait, ça mêle beaucoup de choses, des décompositions en éléments simples, des intégrations par partie, des reconnaissances de forme, parce que même rien que ça, on donne ça des terminales, je pense qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Mais en fait, c'est juste un enchaînement de choses qu'il faut savoir faire. Et donc, c'est pour ça que j'avais vraiment beaucoup apprécié cet exercice parce qu'il y a beaucoup de petites astuces et puis il ne faut pas se perdre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo et ciao!